Ces paysages de cartes postales ont fait la renommée de l'île de Samos en Grèce. Proche des côtes de Turquie, elle abrite une réalité plus sombre. L'un des centres d'enregistrement pour demandeurs d'asile installés sur les îles grecques de la mer Égée. Prévu pour 650 personnes, le camp est débordé. Près de 4000 migrants sont bloqués à Samos. Des dizaines de tentes s'amoncellent aux abords du centre. Bienvenue dans mon monde. On va aller se promener pour voir à quoi ressemble la situation ici, dans le camp à Samos. Sarah vient d'Ouganda. Elle y enseignait les sciences politiques à l'université. Activiste politique et militante des droits civiques, elle a fui son pays, où sa vie était menacée. Cela fait 8 mois qu'elle est bloquée ici, comme des centaines d'autres, dans l'attente d'une réponse à sa demande d'asile. Allô, salam. Ici, c'est très long. C'est le problème. 1 an, 2 ans, 3 ans. La situation ici, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Tout le monde survit. C'est comme si on vivait dans la jungle, en fait. Avant de vous montrer où j'habite, j'aimerais vous montrer les ordures qu'il y a ici. On vit parmi les rats, les serpents et toute cette vermine. Mais on doit avancer. Parce qu'on ne peut pas juste s'arrêter de vivre. Oui, c'est ça la vie. C'est ça la réalité. Et c'est ça, l'Europe? Il y a des gens qui vivent comme ça. Ça, c'est le quartier VIP. Les gens essayent de vivre au mieux. Salut Sunday, comment ça va? Hey, salut, ça va? Ça va. C'est l'architecte en chef, l'un des architectes de cette zone. C'est une petite cabane. Ça, c'est des choses qu'ils fabriquent et ils mettent des tapis. Je gère ce lieu et j'essaie de rester en forme. Je vais par là-bas pour m'entraîner, pour oublier 2 ou 3 choses. Sinon, je mourrai en silence. De l'entrée de cet endroit jusqu'en bas, tout est sombre. Tu comprends? Il n'y a aucun espoir. On n'est pas bien ici. Soyez les bienvenus, c'est là que je vis. C'est chez vous? Oui, c'est chez moi et voilà ma clé. Vous avez une clé? Oui, j'ai une clé et j'ai même un verrou. Il y a beaucoup de voleurs ici. On les appelle Alibaba. Ça, c'est ma mini-cuisine, mes ustensiles. J'ai beaucoup de chance d'avoir un duvet d'hiver, je me le suis acheté. Et je suis une femme, je ne peux pas sortir la nuit, alors j'utilise ce seau comme toilette. J'ai aussi une ventilation. J'ai une fenêtre. Vous avez une fenêtre? Oui, une fenêtre ici. Mais comme je le disais, on a des problèmes avec les souris et les rats. Alors j'accroche ma nourriture ici. Sarah a 3 filles, restées en Ouganda. Elles savent que leur mère est en Grèce, mais ignorent tout de sa vie dans la jungle. Pour elle, la jeune femme ne veut pas baisser les bras. Oui, nous sommes des réfugiés, mais des réfugiés avec un but, avec un rêve, avec un espoir. Nous ne serons pas réfugiés pour longtemps, parce qu'on sait qu'un jour, les choses iront mieux. Allô, salam. Salam. Chaque jour, Sarah se rend dans ce centre d'accueil tenu par l'une des ONG de l'île qui viennent en aide aux migrants. Elle y donne des cours d'anglais. La forme positive, c'est l'affirmatif. Vous affirmez, c'est ce que je suis. Je suis moi, je suis ougandaise, je suis professeur. Tu es afghan. Je suis afghan. Très bien. Je vis dans une tente. Très bien. C'est important pour vous de faire ça ici? Oui, c'est très important. Non seulement pour l'estime de soi, mais aussi pour ma carrière. Et ça me fait tenir de savoir qu'il y a des gens qui ont envie d'apprendre, d'être meilleurs. La vie dans la jungle, c'est la vie dans la jungle.
Mais ici, au moins, on se sent un peu différent. On se sent humain. On a un sentiment d'appartenance. Et on a un vrai désir de vivre et de devenir meilleur.